no homemade, comme son nom l'indique, ce sont des personnes en non-logement ou mal-logement qui ont créé des œuvres et qui vont vous les présenter. Ici, ce sont des œuvres qui parlent de l'immensité, donc de la vie sans authentique chez soi. Vous êtes ici dans une annexe du syndicat des immenses. Donc le syndicat des immenses, c'est un syndicat pour les gens en très grande précarité. On est à la fois un groupe de parole et un groupement politique. Donc on a écrit des mots, enfin on a inventé des mots qui sont moins péjoratifs pour les gens, soit qui sont plus à l'approche de la vie sans chez soi, sans domicile. Moi, mes œuvres, elles ne sont plus là, mais en fait, je parle pour le droit de l'enfant. Et dans l'introduction, enfin, les droits de l'enfant placés. Et dans l'introduction, ce qui est un peu curieux, c'est-à-dire qu'en fait, ces enfants sont les enfants les plus précarisés de notre société. Il y a juste à vous laisser méditer sur ça. Celle-ci, qu'est-ce que c'est? C'est l'article 23. C'est-à-dire qu'on n'a rien trouvé d'autre. On n'a même pas eu le temps de pouvoir la terminer. Manque de place aussi pour les immenses, bien sûr, qui sont déstructurés et qui n'ont pas de structure pour s'installer et pouvoir faire toutes ces choses qu'ils ont pu mettre en place aujourd'hui. Ça va être la fin, en fait, une boîte logement. Donc il y aura des plaques, il y aura son petit toit pour faire le coffre et un vélo devant pour le tracter. Elle sera sur roulettes. Les roulettes, c'est pas moi qui les ai choisies. Je vais prendre la parole pour une œuvre collective. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez 4 mots. Le syndicat des immenses a démontré de manière définitive que le sans-chez-soirisme, qui est le nom correct de sans-abrisme, n'est pas une fatalité, mais un choix de société. Qu'on peut éradiquer le sans-chez-soirisme, c'est techniquement possible, c'est bien sûr humainement souhaitable, et c'est en plus financièrement rentable pour les finances publiques. Et donc la question qui se pose n'est pas pourquoi il y en a de plus en plus, mais pourquoi il y en a encore. Heureusement, nous avons la Finlande qui risque d'arriver à 0 personnes sans chez soi, je dis bien 0, en 2027. Le syndicat a répondu à la question pourquoi, bien que ce soit éradicable, souhaitable, rentable, il y a encore des personnes sans chez soi. Vous voulez l'explication? Oui. Magnifique. Ça s'appelle un public participatif. Eh bien, je vous donne les 4 piliers du sans-chez-soirisme persistant. La nécropolitique, ce terme-là, nous ne l'avons pas inventé, c'est Achille Mbembe, un philosophe et politologue camerounais, qui a inventé ce mot pour expliquer la traite des Noirs, l'esclavage, le racisme anti-noir. Qu'est-ce que c'est la nécropolitique? Et ça s'applique parfaitement aux immenses. C'est, on ne va pas vous tuer, c'est pas la thanatopolitique, c'est la nécropolitique, c'est-à-dire on va vous punir d'être encore vivant en vous rendant la vie impossible. Le deuxième terme, hiérarchisme, c'est un terme que nous avons inventé, qui est très simple à comprendre. Toutes les vies n'ont pas la même valeur. Une anecdote que je ne me lasse pas de raconter, vous vous rappelez qu'il y avait un sous-marin plein de milliardaires qui a sombré. 10 millions de dollars ont été dépensés pour rechercher le squelette de milliardaires. 10 millions de dollars. Le désuniversalisme, c'est le 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire des personnes dans des situations identiques qui ont un traitement différent. Parce que Poutine nous a envoyé en région bruxelloise 11 000 personnes sans chez soi. 11 000. Et il y en a 0 à la rue. C'est parce que ce sont, comme on dit au syndicat, des escapés, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas immenses. Des personnes comme moi.
Et pour un escapé tombé dans l'immensité, et c'est clairement pas de sa faute, du jour au lendemain, on trouve normal de faire le maximum. Et c'était pour les réfugiés ukrainiens. On a développé une méthodologie complètement dingue. On a trouvé tout d'un coup 30 logements. Merci, M. Poutine, d'avoir démontré à la région bruxelloise que quand on veut un peu, on peut tout à fait. Et le dernier terme, c'est l'allomorphisme. L'allomorphisme, c'est quoi? C'est lorsque des escapés, comme moi, reçoivent des subsides pour mettre en place des dispositifs qu'on trouve très bien pour eux, mais pour nous, ça ne va pas la tête. Ne me demandez pas combien de douches j'ai prises à Doucheflux, je vais vous répondre 0. Le cofondateur de Doucheflux n'a pas pris une seule douche à Doucheflux. Est-ce que le fondateur du SAMU social a passé une nuit au SAMU social? La réponse est bien sûr non. On va demander maintenant à Joël. On peut l'applaudir pour l'encourager. C'est une grande artiste. Voilà. J'ai fait d'abord un texte, parce que je suis d'abord autrice, avant d'être dessinatrice. Je l'ai illustré avec soit des mots de notre thésaureuse de l'immensité, soit des choses qui me représentent. Donc, je suis musicienne, c'est pour ça qu'il y a une clé de sol. Je porte un masque parce que je ne suis pas toujours ce que je parais être. Ça, c'est moi quand j'avais 20 ans. Les mandalas tibétains, c'est parce que je suis très versée en spiritualité et que ça me correspond plus que, bien que je sois des trois religions, puisque je suis d'origine juive, je suis chrétienne de foi et j'ai épousé un musulman, donc j'ai les trois religions. Et les mandalas, ben, si je redessine ces mandalas-là, je vais redessiner le dessin, mais je n'emploierai pas les mêmes couleurs parce que j'ai changé depuis. Je ne suis plus la même personne. Donc j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai fait 18 pays. J'ai toujours un univers de magie qui me permet de subir tout ça. Voilà. Alors, en 2021 et 2022, il y a eu un dénombrement sur le nombre de personnes qui se retrouvent sans chez soi. Et donc, on a constaté que toutes les 10 heures, en région de Bruxelles-Capitale, il y a une personne sans chez soi en plus. Depuis le début du festival, donc depuis le 1er mars jusqu'à ce jour, il y a 72 personnes qui se sont retrouvées sans chez soi. Le deuxième graphique ici, qui est basé sur un doctorat, on constate que toutes les 2h20, en région de Bruxelles-Capitale, une personne reçoit un ordre d'expulsion domiciliaire. Et donc, depuis le début du festival, nous sommes à 288 personnes qui ont reçu l'ordre, justement. Le troisième graphique ici, c'est une étude faite par le collectif de Mort à la rue. Et bon, c'est un peu compliqué quand on parle de mort à la rue parce que, par exemple, une personne qui est restée, qui a vécu 9 ans à la rue et qui trouve un chez-soi, si jamais il meurt quelques semaines après, bon, il n'est pas mort à la rue, mais ça peut être dû aux conséquences de tout ce qu'il a dû vivre. Tous les 6 jours, en région de Bruxelles-Capitale, une nouvelle personne mort à la rue. Et depuis le début du festival, nous sommes à 5 personnes décédées. Donc, c'est Martin qui a tout programmé. Et donc, pendant tout le festival, ça bougeait chaque jour. Tac, tac, tac. Et donc, le 4e graphique, c'est sur la fraude. En bleu, que vous voyez ici, on parle ici de la fraude aux allocations sociales. En un mois, sur la Belgique, nous avons comme fraude aux allocations sociales 315 000 € par jour. Et donc, au total, on arrive à quelque part 9 millions. Mais vous voyez, la courbe est quasiment horizontale, mais on arrive à 9 millions en un mois. La fraude fiscale, elle, arrive à
2 milliards, presque 2,5 milliards. Et donc, c'est extraordinairement intéressant parce que le traitement sociétal, médiatique et politique de ces deux fraudes est très différent. Pourquoi? Parce que ces allocataires sociaux sont soupçonnés des pires fourberies. Tandis qu'ici, l'ingénierie fiscale, c'est pas un crime, hein, c'est un sport. Ceux qui peuvent se permettre des avocats pour faire de l'ingénierie fiscale, de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire des choses qui sont assez chic, rien que ces mots, optimisation, ingénierie, et vous voyez la disproportion complètement dingue. Mais là, on dit, allez, c'est des sportifs, ils sont malins. Là, on dit, c'est des gens horribles. Si on prenait pour ceux qui sont là-haut les mêmes mesures drastiques que l'on prend pour ceux qui sont là en bas, ben, ça changerait énormément de choses. En fait, là, c'est les logements sociaux. Et le dessin est bien, le tableau est parlant. Donc vous avez les gens qui ont été expulsés et la police donc, qui est en train d'expulser les gens de logement social, simplement. Oui. Il n'y a rien à dire. C'était horrible. S'il y a un petit truc, on s'est trompé dans les couleurs. Ça, c'est du fédéral. On aurait préféré mettre du bleu. Donc, on devra... je vous le rectifie directement parce que c'est pas fédéral. On n'est pas d'accord avec ça. Ça s'appelle l'immense expulsion, en fait. Hein. C'est l'immense expulsion. Joly Frépon, que vous avez vu performer avec Amy, m'a demandé de lire ces quelques lignes sur son parcours personnel. 43 ans, né à Kinshasa, République démocratique du Congo. Arrivé en Belgique en 1986, confié par sa tante à un proche et abandonné devant le petit château à Bruxelles, ensemble avec sa cousine et son cousin. Accueil dans une famille d'accueil à Neerlinder, près de Tirlemont. Adoption par seconde famille d'accueil. Scolarité à Tirlemont. Formation d'esthéticienne et pédicure médicale. Passion, athlétisme, surtout la course à pied. Parcours familial compliqué. Santé mentale. Utilisation occasionnelle, puis journalière, de produits stupéfiants et ou médicaments entre 25 et 30 ans, jusqu'il y a peu, longue période d'abstinence, multiples rechutes. Reconnu comme handicapé par le SPF Sécurité sociale depuis 2013, sans indemnité, incapacité de travail reconnue par la mutualité avec indemnité. Plusieurs périodes d'admission forcée et aussi volontaire en milieu hospitalier psychiatrique depuis 2013. Suivi de thérapie et traitements médicamenteux. Période d'abandon de traitement depuis fin 2023. Reprise intensive de suivi par psychiatre spécialisé à l'hôpital des Alexiens à Tirlemont et service de prévention d'utilisation de drogue MCOC-MAT. Sans abri à partir de fin décembre 2023 et accueil pendant 2 mois par le SAMU social Porte d'Anderlecht. Accueil temporaire par ex-partenaire depuis fin février et recherche de logement. Plus aucune utilisation de stupéfiants depuis 2 mois. Développement d'une petite ligne de vêtements féminins avec le créateur et artisan Mohamedou Bouez Séné, d'origine sénégalaise, ayant résidé à Bruxelles en 2023 chez sa famille habitant à Gran Canaria
pour le moment. Diverses créations sur mesure pour Joly, dessinées et créées par Buez. Tissus d'origine africain et tissus de récupération, nappes de table, rideaux, etc. Amy qui a accompagné Joly, c'est une personne queer très sensible à la cause du sans-abrisme. C'est un hasard qui a fait qu'ils se sont rencontrés au vernissage au début du festival. Elle performe ce soir comme un geste politique afin de présenter des tenues faites avec le cœur et hautes en couleurs. Amy étudie en art et elle est confrontée à la précarité étudiante et à la difficulté de trouver un logement décent avec peu de revenus. C'est aujourd'hui une alliée des immenses. On rigole pas, hein, Moura? Non. Asni, c'est de l'art, hein? Pas moi. Rien que le thé. C'est gagné, gratter, gagné. Gratter, c'est gagné. Excellent, Moura. J'ai gagné une maison, moi. Mimbad. Mimbad, after. Ça veut dire mimbad. Et alors, si c'est before, En espagnol. l'autre côté c'est before. En espagnol, c'est después. Después. J'ai perdu mes clés. Ils vont me donner une nouvelle maison, une nouvelle porte. Mais quand même, vous n'avez pas de sonnette dans la porte. Ciao. Expulsé. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. We laugh so loud as the hours pass. Donc ceci n'est pas une fatalité. Le sanchissoirisme n'est pas une fatalité. Il y a plein d'autres phénomènes sociétaux qui ne sont pas une fatalité. Et vous avez là, en 30 langues, le même message. Pas une fatalité. There is a way out. Aïe, aïe. Two hearts running wild. D'où vous vient votre inspiration, madame? L'inspiration, ça vient de poubelles. Et les vêtements récupérés, ils étaient trop grands ou trop petits, on a fait quelque chose avec. C'est ça, en fait. C'est voilà, c'est pour les immenses. Un petit Tintin sanchissoirisme, un Tintin au CPS. Et on a ici un autre Tintin qui cherche un squat. Il est 14h, je dois appeler au SAMU social pour dormir ce soir. Et voilà le numéro du SAMU social. Merci, c'est le livre d'or de l'exposition. Moi, c'était le festival de Télémac. Tu veux comprendre? Tu dis-lui un peu comment. Parce que franchement... Celui qui ne l'a pas vécu, il a raté le truc de sa vie. Voilà, c'est ça.